Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. J'espère que vous allez toutes et toutes super bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto rapide, facile. Et j'en suis toujours avec mes petits points, mes petits embellissements qui sont jolis, que vous pouvez utiliser sur des cartes ou sur des cœurs. Celui-ci est déjà sec ou à peu près sec. Je les ai fait hier et je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près plutôt que de m'approcher. Je vais approcher la caméra ou je vais plutôt zoomer pour vous montrer à quel point c'est joli. Voyez, c'est en l'occurrence ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir, méga brillant. Alors j'ai une vidéo que je vous mettrai en lien en haut à droite de la vidéo. Vous pourrez regarder comment j'ai fait des choses plus ou moins équivalentes avec de la colle à chaud et des paillettes. Aujourd'hui, alors j'ai fait également cela dans d'autres couleurs. Je vais vous montrer comment on peut les faire avec ce genre de produit. Alors je reviens en arrière. Voilà. Alors ça, vous pouvez le trouver absolument partout en ligne, dans les magasins, type même supermarché. Vous allez trouver, c'est de la colle avec des paillettes à l'intérieur, qui est très jolie. Ça vient, alors j'en ai toute une quantité ici de différentes couleurs. En général ça vient dans un paquet avec 5 ou 6 couleurs. C'est très joli à regarder, mais très franchement, c'est souvent très compliqué à utiliser. Ça ne colle pas parfaitement bien. Je suis pas du tout dingue de ces colles sur du papier. À l'inverse de cette marque-là, qui est beaucoup mieux. Je ne fais pas une revue sur ces produits, mais je vous montre simplement quand vous les avez, et moi ça fait plus de 10 ans que je les ai, une autre façon de s'en servir parce que ça ne fonctionnera pas bien pour moi sur mes décorations. J'avais essayé de les mettre sur le papier crépon, ça ne voulait pas coller. Alors je me suis dit, plutôt que de les jeter et de m'énerver, eh ben, je vais en faire des petits points, des petites décorations de la taille que je veux, pour ensuite les mettre, pourquoi pas, dans des centres de fleurs, justement, que je pourrais décoller ensuite et les mettre là-dessus. Donc j'ai utilisé du papier sulfurisé, papier cuisson, parchment paper pour ceux qui seraient peut-être à l'étranger. Et on va en faire des blobs. En fait, on va faire des points. Vous pourriez faire des lignes, vous pourriez faire peut-être d'autres motifs. Moi, je voulais simplement des impressions de points, même s'ils ne sont pas parfaits. Je n'ai absolument pas cherché à les faire parfaits. Par contre, j'ai cherché à faire de la dimension. Vous voyez ici, comme c'est dimensionnel. Donc, à vous de faire l'épaisseur que vous voulez. Je vais mettre ça de côté un instant. Je prends donc du papier sulfurisé. Je vais prendre, tiens, je vais reprendre une de celles-ci. Et je vais en faire un peu dans toutes les couleurs. Et vous les laisserez bien sécher un minimum de 24 heures, si ce n'est pas plus. Donc j'appuie. Des fois, si ça se bloche. Si ça se bouche un peu, vous pouvez utiliser une aiguille. Et vous allez appuyer. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Je pense que je vais par contre d'abord bien me rapprocher. Hop, 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 hop. Je descends. Voilà. Est-ce que ça zoome? Je l'espère. Et je vais faire une sorte de pâté que je garde plus ou moins rond. Et quand je vous dis, ça colle même pas au départ super bien sur elle-même. Mais ça va rester en paquet comme ça. Et normalement, ça va sécher en gardant plus ou moins la même épaisseur. Ça va peut-être un petit peu s'aplatir. Mais en gros, vous voyez cette épaisseur-là, ça va rester pareil. Si ce n'est pas pareil, il y en a qui se sont un petit peu aplatis. Vous pouvez revenir quelques heures après ou le lendemain et vous repassez une deuxième couche par-dessus si vous en avez envie. Et vous allez vous en fabriquer comme ça tout un paquet. Moi, j'aime tout ce qui est dimensionnel. Et je vais utiliser tout ce que j'ai là. Je vais les vider. Ça va me faire du vide en même temps parce qu'après, je pourrai les jeter. Et je vais en faire dans toutes les couleurs. Donc, vous en avez du métallisé. Tiens, j'ai pas encore utilisé l'argenté, ça c'est une autre marque. Oups, et ben je vais le faire là. Mais pourquoi pas. Alors peut-être que suivant les marques, ils ne vont pas tous. Je vois que celui-ci est plus liquide, donc il risque de s'aplatir un peu. Mais franchement, il coûte pas très cher et c'est une façon originale de le faire. Si vous avez des enfants, pourquoi pas. Ou même vous, je vous dis, pour décorer des cartes, pour décorer des centres de fleurs, plutôt que d'utiliser des boutons ou autres. Tiens, ici je faisais en rouge, pourquoi pas. Celui-là est bouché, je reviendrai plus tard. J'espère que ce vert-là fonctionne, il est très joli. En plus, il faut avoir une sacrée poigne des fois pour les... Là, il y a beaucoup de liquide. Vous voyez, c'est pour ça, là, il n'y a même rien qui sort. C'est pour ça que je ne suis pas du tout fan de ces produits. Ils sont peut-être pas chers, mais bon, vous prenez un peu la tête.
Mais j'aime pas gâcher, alors je leur trouve d'autres utilités. Allez, je recommence. Je fais mon petit pâté. De la taille, vous pourriez en faire des beaucoup plus grosses que vous voulez. Et parce que j'utilise du papier sulfurisé, je pourrais les décoller ensuite. Donc je ne vais pas en faire 50, je pense que vous aurez compris le principe. Vous pouvez en faire des beaucoup plus grosses, vous pourriez faire en forme de, plus ou moins en forme de poire si vous le vouliez. Alors ceux-là, je n'ai pas essayé encore de les décoller. Je vais les mettre là. Je vais essayer le jaune. Ben, ça se décolle tout seul. Donc ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Et maintenant, si j'ai envie de faire une petite fleur, un petit centre de fleurs, évidemment, il faudrait que je remette de la colle derrière. Mais après, je peux le coller. Et regardez comme c'est super brillant. Donc, c'est une alternative finalement à la colle à chaud. Parce que vous allez peut-être gagner un petit peu de temps pour ne pas mettre les paillettes par-dessus. Et ça pourrait fonctionner. Celle-ci est restée en boule, assez lisse. Si je prends celle-ci... Elle n'est peut-être pas complètement sèche. Il faudrait la laisser sécher un petit peu. Pourtant, c'est exactement la même marque. Mais celle-ci, si je vais la mettre là. Voilà. Celle-ci est un peu plus irrégulière. On dirait qu'il y a plein de petits points. Mais ça brille énormément. Et ben finalement, je trouve que c'est pas mal aussi comme rendu. C'est pas pour autant que je vais en racheter, mais maintenant que je les ai, eh ben je m'en sers et je m'en sers différemment et je vais pas du tout gâcher quoi que ce soit ou les perdre. Alors je fais une petite aparté parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Vous allez peut-être voir ici, vous avez pu remarquer qu'il y en a qui ont des couleurs différentes. Et bien tout simplement, j'ai décidé de prendre deux couleurs en même temps. Je vais mettre dans ce petit coin. Et j'appuie en même temps des deux. Donc là, il y a du orange et du couleur un peu pêche et jaune. Et je vais mélanger un peu les deux. Je vais faire une petite cuisine là. Hop. Je ne sais pas si les deux couleurs seront vraiment visibles. Mais je pourrais davantage les mélanger. Rajouter un petit peu. Ben, on va faire ça comme ça. Là, j'aurai un gros... Je vais essayer d'en faire un petit peu un rond si ça veut rester en place. Mais j'aime bien qu'il n'y ait pas forcément de taille définie. Là, j'ai mis du orange et du vert. Mais j'aime bien que tout ne soit pas pareil. Je pourrais essayer du bleu avec du jaune. J'en ai pas fait en bleu, tiens. Je vais essayer du bleu et du jaune. Ça ne va pas donner du vert. Les deux vont rester séparés. Mais ça pourrait être intéressant en look. Voilà. C'était juste pour partager ça parce que je trouve que c'est plutôt rigolo. Et le fait que ça sorte comme ça, un petit peu en chapelet, vous voyez comment ça sort? Ben, ça garde un peu cet effet. On dirait qu'il y a plein de petits diamants ou de petites perles à l'intérieur, vous voyez? Et ça, pour ça que je suis pas fan de ça. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être rigolo quand on le fait de cette façon-là. Et quand ce sera bien sec, ben, ça va donner quelque chose d'assez imposant. Et si j'ai une grosse fleur, eh ben, regardez, si j'ai une grosse fleur, ou attention que ça tombe pas, je pourrais le mettre au centre et je vais me régaler. Je me suis même dit que je pourrais en faire également une bague, en faire quelque chose de beaucoup plus gros. Comme vous voyez, j'aime les petites bagues discrètes. Au fait, ça, c'est grâce à Anxenamoon qui m'avait envoyé des boutons. Je l'ai coupé et ensuite j'ai collé une bague derrière. Et donc, j'en ai fait une bague toute simple parce que j'ai trouvé ça très joli et que ça brille. Vous voyez, avec des boutons, ce qu'on peut faire, bouf, en 2 secondes, c'est fait. Je sais que je blablate, certains me le reprochent. Bah écoutez, c'est un petit peu mon style. J'ai envie de vous parler de plein de choses, comme si vous étiez un petit peu à côté de moi. Donc voilà, pour varier un petit peu les plaisirs, parce que c'est sûr que personne n'aura ce genre de décoration à la maison. Ça, vous n'allez pas en trouver des exactement pareils. Donc c'est original. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, vous donner des idées également. Peut-être que vous en avez aussi et que vous vous arrachez les cheveux pareil. Et bien là, vous pouvez les transformer pour faire autre chose. Et puis, vous pourriez faire des lignes hein, aussi, pourquoi pas, un petit peu épaisses pour pas que ça s'abîme, que ça se déchire quand vous les décollez. Mais ça pourrait être également une idée. Donc, un petit pouce en l'air pour cette vidéo. On souscrit à la chaîne. On clique sur la cloche. Comme ça, vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Et puis également, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Pinterest et Twitter également. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!